Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur une présentation que j'ai réalisée au cours des 5e journées scientifiques du Centre de recherche médicale et sanitaire et que j'ai bien voulu partager avec nos étudiants et avec nos confrères sur la plateforme Université virtuelle africaine de développement. J'ose espérer que cela vous servira et j'ose espérer aussi que vous en ferez un bon usage. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer le plan suivant. La présentation se fera avec une structure EMRAD. Autrement dit, on fera une introduction, l'objectif, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion. Il faut dire en introduction que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sont les molécules qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour prendre en charge le paludisme non compliqué. Il faudrait aussi rappeler que le Niger a switché l'utilisation de la chloroquine en 2005 en recommandant l'utilisation de l'artéméter-lumefantrine et de l'artésunate amodiaquine pour prendre en charge le paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum. Ce d'autant plus qu'on a observé qu'il y avait 40% d'échecs thérapeutiques à la chloroquine et il y avait au moins 76% de mutations au niveau du codon 76 du gène PFCRT dans la vallée du fleuve Niger au Niger, et ce gène PFCRT est corrélé à la résistance à la chloroquine. Donc, la résistance aux ACT constitue un problème majeur de santé publique qui risque de compromettre la lutte antipaludique. Et cette résistance aux ACT se traduit par une augmentation du temps de clairance parasitaire. Cela est observé surtout en Asie du Sud-Est, plus précisément à Pailin, en Indonésie, au Laos et au Cambodge. Cette résistance aux ACT se traduit aussi par l'apparition de mutations au niveau du gène KELCH. Et parmi les mutations du gène KELCH, il y a un certain nombre de mutations qui sont homologuées par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont fortement corrélées à la résistance in vitro aux ACT. C'est par exemple la mutation au niveau du codon 580 qui est observée surtout en Asie et la mutation au niveau du codon 561 qui est observée surtout en Asie. En Afrique, autant pour moi. Il y a aussi des mutations candidates, en particulier la mutation au niveau du codon 569 et qui est sélectionnée par le traitement artésunate amodiaquine au Niger et qui est associée à la résistance aux ACT. Donc, il faut dire qu'au Niger, que plusieurs essais cliniques ont été conduits pour évaluer l'efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. C'est ainsi qu'il y a eu des études en 2005, en 2011, en 2014, en 2017, en 2020, en 2022 et en 2024. Donc, il y a pratiquement 7 études qui ont été réalisées au cours de ces 2 décennies. Ces études ont été conduites au niveau du site Sentinelle, ou plutôt des sites Sentinelles du Programme national de lutte contre le paludisme, tels que Gaïa, Boboy, Tessawa, Guindawa, Bantabki et Adabisnat. Et le protocole utilisé est le plus souvent celui de l'OMS. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de faire le point sur l'évolution de l'efficacité thérapeutique des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine au cours de ces dernières décennies, de 2005 à 2025. Le second objectif, c'est d'analyser la dynamique des mutations du gène KELCH. Pour ce qui est de la méthodologie, il s'agit d'une revue de la littérature sur les essais cliniques réalisés entre 2005 et 2025 au Niger. Le protocole qui est utilisé sont des essais cliniques, dont celui de l'OMS de 2003, celui de 2009 et celui actualisé de 2015 avec un suivi de 28 jours. Les marqueurs de polymorphisme utilisés pour distinguer les vrais échecs des recrudescences sont surtout
le MSP1 et le MSP2 pour mérozoïdes surface protéines, qui sont des gènes qui codent pour des protéines majeures à la surface des mérozoïdes, mais aussi le microsatellite poly-A. Pour ce qui est des marqueurs de résistance, en particulier le gène K13 propeller, il a été analysé par la PCR suivi du séquençage. Là, nous avons une PCR, plus précisément un gel d'électrophorèse qui nous montre le polymorphisme du gène MSP1 avec la famille allélique K1. On met côte à côte l'échantillon à J0 et à J échec. Si vous avez une différence entre J0 et J échec, ça veut dire qu'il s'agit de deux espèces différentes. Donc, il ne s'agit pas de la même souche parasitaire de J0 qui a évolué jusqu'à l'échec thérapeutique. Il s'agit d'une autre infestation par un autre moustique qui a inoculé un autre parasite. Dans ce cas, cet échantillon sera retiré de l'analyse car il s'agit d'une réinfestation. A l'inverse, lorsque vous avez le même profil à J0 et à J échec, donc ça veut dire qu'il s'agit de la même souche qui a provoqué l'échec thérapeutique et par conséquent, il s'agit d'une vraie il s'agit d'un vrai échec thérapeutique à l'artémisinine. Là, nous avons un pictogramme du microsatellite poly-A qui peut être aussi utilisé pour distinguer les échecs des réinfestations. Qu'en est-il des résultats? Pour ce qui est des résultats, là, nous avons sur ce graphique en bâtonnet l'évolution de la résistance à l'artéméter lumefantrine en bleu de 2005 à 2025, de l'artésunate amodiaquine en orangeux. Eh bien, il y a eu 3 essais cliniques pour l'artésunate amodiaquine en 2011, en 2014 et en 2017, et de la dihydroartémisinine piperakine qui a été évaluée essentiellement en 2014. Pour ce qui est de l'artéméter lumefantrine, nous constatons que de 2005 à 2025, autrement dit au cours de ces 2 décennies, toutes les réponses cliniques et parasitologiques adéquates obtenues sont supérieures à 92%. 90%, autant pour moi. Il s'agit d'une réponse de 92% en 2006, 94,8% en 2011, 99% en 2014, 93% en 2017, 98% en 2020, 97% en 2022 et 98% en 2024. Bref, d'un point de vue statistique, il n'y a pas de différence statistiquement significative d'efficacité de l'artéméter lumefantrine au cours de ces 20 années. L'artésunate amodiaquine garde aussi son efficacité et le plus souvent, l'artésunate amodiaquine a une efficacité qui est supérieure à l'artéméter lumefantrine. Toutefois, on observe le plus souvent des événements indésirables liés à la prise de l'artésunate amodiaquine à cause de l'amodiaquine qui peut entraîner exceptionnellement des événements indésirables graves comme le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson. La dihydroartémisinine piperakine aussi a une efficacité largement au-dessus de celle de l'artéméter lumefantrine. En ce qui concerne les événements indésirables, eh bien, il n'y a pratiquement pas d'événements indésirables observés avec l'utilisation de l'artéméter lumefantrine. Je profite de l'occasion pour remercier infiniment nos confrères du Programme national de lutte contre le paludisme avec lesquels nous réalisons ces travaux et dont les financements proviennent le plus souvent de leur structure ou de leur plan d'action annuel. Parlons à présent du polymorphisme du gène Kelch au Niger. Il faut dire que bien avant la réalisation de l'étude d'efficacité thérapeutique sur l'artéméter lumefantrine en 2005, eh bien, on a analysé le polymorphisme du gène Kelch au Niger. C'est ainsi que les premières études ont montré un polymorphisme avec 13 mutations ponctuelles, dont 6 non synonymes et 7 mutations synonymes. Eh bien, voilà les mutations non synonymes qui sont observées, dans celles au niveau du codon 472, 558, 563, 570, 578 et 615.
Pour ce qui est des mutations synonymes, elles n'ont pas beaucoup d'importance, donc je ne vais pas m'attarder. Pour ce qui est des mutations qui ont été observées au cours des études d'efficacité thérapeutique sur les échantillons issus des essais cliniques, c'est ainsi qu'en 2011, on a observé 3 mutations non synonymes, dont la mutation au niveau du codon 528, 569 et 637. Parmi ces mutations, la mutation la plus importante observée est celle au niveau du codon 569 où l'alanine est remplacée par la glycine et qui est associée à l'échec thérapeutique à l'artésunate amodiaquine. Donc c'est une mutation qui est associée à la résistance à l'AZAC. En 2020, on a observé 3 autres mutations qui sont issues de nos échantillons, en particulier les mutations non synonymes, dont celle au niveau du codon 594, 255 et 714. Et enfin, les mutations observées en 2020 et en 2024 sont les mutations au niveau du codon 578. Donc ce codon mérite une attention particulière car il peut avoir ou il peut jouer un rôle très important dans l'échec thérapeutique. Donc en conclusion, il faut dire que les réponses cliniques et parasitologiques de l'artéméther-lumefantrine, l'artésunate amodiaquine et la dihydroartémisine piperakine sont supérieures à 90%, qui est le seuil recommandé par l'OMS. Il n'y a pas de différence statistiquement significative d'efficacité de l'artéméther-lumefantrine au cours de ces 2 décennies. Donc, on peut continuer à utiliser l'artéméther-lumefantrine en première ligne de prise en charge du paludisme, ce d'autant plus que l'artéméther-lumefantrine est bien toléré. Il faut dire aussi qu'il y a un grand polymorphisme du gène Kelch au Niger. L'émergence des mutations d'Asie du Sud-Est et la sélection de la mutation au niveau du codon 569 par l'artésunate amodiaquine méritent d'être analysées par des techniques de CRISPR-Cas9 ou de Z-Finger nucléase. Il serait aussi important d'étudier le rôle de la mutation au niveau du codon 578 qui a été sélectionné en 2020 et en 2024 au Niger et qui pourrait jouer un rôle très important dans la résistance à l'artémisinine. En perspective, il serait important d'évaluer l'efficacité de l'artésunate pyronaridine, autrement dit le Pyramax. C'est d'autant plus que de plus en plus on utilise, on fait de la trithérapie où on utilise des combinaisons telles que l'artéméther-lumefantrine auquel on rajoute la modiaquine ou bien la dihydroartémisine piperakine à laquelle on rajoute de la mifloquine. Donc de la même façon dont on utilise des combinaisons thérapeutiques pour prendre en charge la tuberculose, pour traiter le VIH-Sida, pour traiter le paludisme, pour probablement aussi dans un futur proche utiliser des combinaisons d'insecticides pour protéger la population en ayant des moustiquaires qui peuvent avoir plusieurs cibles d'action et par conséquent être beaucoup plus efficaces. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de l'étude de la dynamique de la résistance aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine au Niger. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous à la prochaine fois.